C'est Manfred M. Junius qui l'a écrit. En gros, c'est écrit The Alchemical Preparation of Medicinal Essences, Tinctures and Elixirs. En gros, ça veut dire les préparations alchimiques des essences médicinales, des teintures et des élixirs. Voilà. Ben bien sûr, en fait, la spagyrie, c'est de l'alchimie, mais c'est la partie un petit peu plus préparation, un petit peu plus médicinale, un peu plus d'essayer de purifier les plantes pour pouvoir en faire des médicaments ou des produits qui permettent de soit guérir, soigner et tout. C'est vraiment le côté pharmaceutique un peu de l'alchimie. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être l'ancêtre un peu de la pharmacie. Ça te parle, ce sujet-là? Moi aussi. Moi aussi, ben, ça rentre dans mon domaine en plus. Travailler en pharmacie, la spagyrie, je trouve ça super intéressant. Ce livre-là, j'avais commencé à le lire, mais des événements, l'an passé, des événements imprévus sont arrivés, puis il a fallu que je me concentre plus sur ces événements-là à la place de continuer à lire mon livre, ce qui est triste. Mais ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça super intéressant. Fait ici, en gros, ça donne une explication ici. Ça dit la pratique de la spagyrie, c'est l'application des méthodes de travail d'alchimie ancienne dans la préparation de teintures, d'essences puis de d'autres produits de plantes médicinales. Voilà. Ça dit quand que normalement les teintures teintures ordinaires et les infusions utilisent seulement une partie du potentiel curatif de la plante, les méthodes de spagyrie ouvrent complètement les plantes médicinales pour révéler leurs soins très puissants, toutes leurs propriétés qu'ils peuvent en sortir. Fait que c'est un peu ça. Allons-y, découvrons-le. La spagyrie. On a la table des matières. Ma version... OK, c'est pas un livre qui est jeune quand même. Parce que ça dit 1979. Mais traduction... OK. Initialement, c'était publié en italien, puis traduit en anglais. Il y a une édition allemande. Une édition US. Ouais. Fait qu'initialement, c'est italien, ce livre-là. C'est la première fois que je tombe là-dessus. OK. Puis moi, ma version date de... C'est-tu écrit? C'est les éditions Healing Arts Press. Mais je vois pas trop quelle date est de la mienne. 3e édition, 1993, je crois. Fait qu'il est pas tout jeune. Pourtant, je l'aurais pas cru, mais il est pas tout jeune. Alors, on a la table des matières ici avec tout ce qu'on va discuter. On voit qu'il y a quand même pas grand-chose dans la table des matières. Ah non, ça se poursuit sur l'autre page. J'avais l'impression qu'il y avait la bibliographie à la fin, mais non, c'est pas ça, c'est le sel. On a toute la table des matières qui est ici. On a les premiers mots, l'espèce de notes, l'avant-propos en fait. Puis on parle vraiment de... ça vient, tu sais, il parle de la première édition, puis de la lecture, voilà. Et voilà. Une préface. Ouais, 30-31 ans. C'est si... Non, c'est vrai que c'est moi qui ai rendu vieille. Parce que me semble que c'est pas vieux, ça. Les années 90. Mais non, c'est moi qui étais jeune.
la préface ici, fait qu'on a une espèce de d'intro à qu'est-ce que la spagyrie, c'est quoi les méthodes liées avec l'alchimie. Puis les traditions. Fait on a l'aspagyrie, puis je sais pas trop comment traduire ça parce que c'est Spagyria and Spagyrix. Il y a probablement dans le mot Spagyria, il y a deux mots grecs qui sont cachés. Spao, qui veut dire ressortir, diviser, puis agéiro, qui est de joindre, c'est comme d'assembler. Fait que ça fait vraiment le travail alchimique, en gros, de résoudre et de rassembler, ou de dissoudre et assembler. Fait qu'en gros, dans le travail alchimie, il y a toujours 3 étapes. Il y a la séparation, la purification et l'espèce de recombinaison des éléments qu'on veut garder. Dans la vue alchimique, ces actions-là, ça augmente puis ça libère les pouvoirs curatifs dans ces espèces-là initiales. Là. Fait qu'on a, il parle de Paracels. Jeune et vieux, on était nés. Ouais, on était nés, mais moi j'étais adulte dans les années 90, fait que c'est je suis vieille un petit peu. Ouais, c'est ça dépend de quoi qu'on fait référence. Donc, il parlait de Paracels, c'est ça? Oui. Ici, puis on a une espèce de petite histoire avec les Égyptiens, les Arabes. En gros, c'est une des sections de l'alchimie. Fait que c'est sûr que l'alchimie, ça vient d'Égypte, qui a été pris par les Grecs, par les Arabes. Ça a tout été remélangé. Après, l'Église catholique est rentrée là-dedans. Il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Puis ici, on a visiblement une petite recombinaison, un petit côté historique là, de qu'est-ce que l'alchimie. Ouais, on a des figures. Je pense qu'ici, ça dit, la figure 1, on reconnaît le flasque hermétiquement scellé dans lequel les 4 stades d'agrégation et un pélican ont été indiqués. Ok, c'est vraiment juste dans la symbolisme là-dedans, dans les figures. On a vraiment le symbolisme là-dedans. Fait qu'on est encore dans l'histoire ici, les préparations, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la définition de tout ça. Il y a un peu de chimie, parce que l'alchimie, ça vient un peu de la chimie, mais il y a plus le côté spirituel là-dedans. Ben, je dis plus ou moins, parce que ça dépend des pratiquants. Il y en a qui ont vraiment ils ont mis beaucoup de religion là-dedans, là. Fait que c'est vraiment des recherches. Ici, c'est le sel, 2311, l'oxygène puis du potassium. Ça, c'est vraiment l'espèce de recherche alchimique ou de découverte qu'ils ont faite liée à ça. C'est un biologiste. Ça, faudrait vraiment le lire pour avoir plus de détails par rapport à ça, mais on voit qu'il y a un peu de chimie. Il y a des formules. Puis ça semble assez technique dès le départ. Ça fait longtemps que je m'en souviens pas trop. Fait qu'on a les atomes ici. Quoique c'est quand même assez simple. On voit la base liée ici. Il y a des substances assez importantes que on peut retrouver dans les recherches. Il est mentionne ici.
Les antivitamines. Dans les sports, les antivitamines ont les habilités de décomposer la vitamine B1, qu'on appelle aussi la thiamine. Ah, je ne connais pas les antivitamines. La vitamine C, bien sûr. Le sodium, aluminium, calcium, phosphore. Puis... Ouais, c'est probablement tout ce qu'ils ont découvert dans le... Ils parlent vraiment des recherches qu'eux autres ils ont faites avec les pourcentages de ce qu'ils avaient trouvé dans une plante X. Avec toutes les formules. Ma chimie date de loin. Date de très loin. Je suis pas jeune. Là, on est rendu dans les années 70, 77. J'étais pas née, mais j'étais proche. On est encore un peu dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les découvertes? En retournant avec la spagyrie, ça dit pour les préparations des remèdes de spagyrie, seulement les plantes médicinales c'est comme qui sont en santé sont utilisées, qui ont grandi sans fertilisant artificiel. Alors, c'est mieux d'utiliser de l'eau de l'eau de source pure avec... Ah, puis il faut aussi considérer la position des planètes et les heures de la journée. C'est quand même assez complexe. Ça ressemble beaucoup à l'alchimie. Aussi, t'as la première fois t'entends ça de l'antivitamine? J'ai jamais entendu ça. Je ne connais pas. Fait que on a la suite la découverte puis de l'avancement de la spagyrie. Les conseils de Basilius Valentinus. Fait qu'on a l'étude puis la pratique de l'alchimie, c'est la modestie, la patience, le fait d'être sérieux et déterminé. La pratique élevée d'alchimie peut seulement être transmise au travers sur les conseils puis sur la direction d'un professeur qualifié, évidemment, parce que c'est quand même assez complexe, là, surtout avec tous les calculs qu'il faut faire, parce que j'ai un livre d'alchimie et les calculs, c'est assez complexe. Vraiment très complexe. Fait qu'on parle ici des conseils de probablement un de ces grands maîtres-là. Voilà. Parce que là, Basilius Valentinus, il parle de considération de la nature. Puis là, il parle de l'invocation de Dieu, que ça se représente dans la nature et tout. Puis là, ben, il en parle. C'est dans la théorie. Puis pour permettre d'utiliser les matières premières. Qu'on a ça ici. Il parle des remèdes. On a les 3 principes philosophaux et ses éléments. Ça fait comme une espèce de triade. On parle de... c'est le sulfure, le soufre, le mercure et le sel. Attends un peu. Ouais, le mercure, c'est le principe de la vie, le pouvoir vital, l'esprit, dans le sens d'esprit de vie. Les eaux de vie, c'est volatile, c'est éthérique. Continuons dans le soufre, c'est l'esprit, la conscience. J'essaie de sauter des bouts pour pas tout vous lire non plus. Ça dit que des fois, c'est le soufre universel, c'est comme l'esprit du monde dans les traditions plus indiennes. Ben,
venant de l'Inde, là. Le soufre, c'est toujours conscient et jamais anonyme. Fait qu'on a un peu. Et le sel, qui veut dire le solide, le corps, le véhicule, la matière dans son sens propre, là. C'est le sel. Et là, ben, c'est sûr qu'il y a des symbolismes là-dedans. Fait que Mercure, qui signifie l'esprit. Ça? Oui. Ah, j'ai dit, ben, ouais. J'ai dit l'esprit. Ça, c'est l'esprit. Puis soul, c'est l'âme. Pardon. Mercure, le soufre, c'est l'âme. Mercure, c'est l'esprit. Donc, Mercure, c'est l'esprit et c'est considéré féminin, c'est souple, et etc. Ça tout vraiment, là, on parle ici des correspondances, de la façon qu'on le voit, de tous ces trois éléments-là. L'esprit, ce qui anime, puis le corps, et on a vraiment une belle figure ici d'alchimie. Fait qu'on parle encore de ces trois choses-là avec les chakras. Puis ça ressemble un peu à la caducée, mais c'est pas une caducée. Voilà. Fait qu'on a vraiment plus de détails physiques. On a les symboles ici qu'on reconnaît. Je sais pas si vous le voyez quand même assez bien, là. On a les symboles. Ça aussi, on les connaît quand même assez bien. Et on a le principe, encore là, ici, de le feu est chaud et sec, l'air est chaud et humide, l'eau est humide et froid, puis la terre est sec et froid. Fait que ça, c'est pas la première fois que je vois ces principes-là. Ça quand même, il y a plusieurs pratiques où est-ce qu'ils mentionnent ces espèces de propriétés des éléments, mais ils s'en servent beaucoup en alchimie. Oh, c'est intéressant. Je regarde, c'est le travail du vin. On aime ça, le travail du vin. L'alcool est considéré air parce que c'est volatile. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai vu vin puis j'ai accroché là-dessus. Non, je suis pas alcoolique, mais ça veut pas dire que je suis pas capable, que je déguste pas du vin une fois de temps en temps. Et là, on a vraiment les détails de tous les éléments, tout ce que ça signifie, c'est quoi la quintessence, avec le cinquième élément et tout. On a tous les gros détails par rapport à ça. Fait qu'on a les principes divins, la polarité ou la dualité, les triades, la trinité, la quadruplicité, puis la quintuplicité, ou un kit de 5. Fait que ici, on a les espèces de la philosophie hermétique là-dedans. On a un, je vais juste lire le premier. La vraie sagesse, c'est... OK, c'est le fait de voir toutes la vérité pure de la reconnaissance de Dieu à l'extérieur et à l'intérieur de ses créatures, de l'éternité à l'éternité, au travers du temps déterminé par lui. Là, on rentre dans la religion, là. Parce que oui, l'alchimie s'est développée beaucoup à l'intérieur des dirigeants religieux qui l'ont évidemment mis à leur sauce. Quoique Dieu, c'est facile à mentionner parce que d'une religion à l'autre, c'est jamais vraiment la même personne, mais ça se dit Dieu pareil. Sauf quand t'es polythéiste, là, par exemple les Grecs ou les Égyptiens. Fait qu'on parle de principe divin, encore là. Ben, évidemment, ça parle de Bible. Fait que, avec la Genèse. Ah, fait que là, on est vraiment tombé dans tout ce qui est philosophie. Le Seigneur de la danse.
Puis, il y a un signe ici que je ne connais pas. Si le caractère nasal des mantras en sanskrit est indiqué par le signe ici, par-dessus une voyelle ou une consonne. Je vais vous le montrer de plus proche, là. C'est ici. On y parle de cabale aussi. Et on voit que c'est quand même assez technique. L'acide tartarique. Le tartare. Ça se traduit comment? Le tartre. C'est la volatilisation du tartre. C'est un sel de l'acide tartarique. Ah ben. C'est aussi autant du sel de calcium et du sel de potasse dans les fruits. On a ici différents types, différentes formules chimiques. Et là, on rentre vraiment là, en matière pure de l'alchimie. Mercure, soufre et sel dans le monde des plantes. Dans les trois royaumes, les minéraux, les plantes et le monde animal, le mercure est toujours une substance volatile dans le plan matériel. Le soufre, c'est plus une substance huileuse et le sel, c'est une consistance solide. Petit exemple, petit début du paragraphe. Puis ici, selon ce que je vois, c'est qu'il parle de certains produits, certaines formules chimiques, de comment que ça transporte les éléments, ces espèces de principes-là de mercure, de soufre et de sel dans chacun d'eux. Et on a encore beaucoup de chimie là-dedans. Il parle de fermentation, l'alcool éthylique, la distillation, bien sûr. On a l'extraction des trois principes philosophaux des plantes. Fait que ça parle de la séparation de la plante dans les trois principes de philosophie ou qu'on appelle les essentiels. Commence toujours avec l'extraction des huiles essentielles qui représentent la partie volatile du soufre. Quand même assez intéressant. Oups. La caméra ne voulait pas. L'extraction des huiles essentielles qui est le soufre volatile. Bon, la distillation en faisant bouillir de l'eau. Et là, bon, on a des images là, de comment qu'ils faisaient. Ou comment qu'on peut faire, tout dépendant si vous êtes équipé. Hein. Et là, il y a une séparation qui se fait dans un autre type de bocal. La distillation par les moyens de la vapeur. Puis tout est bien expliqué ici. Là. La distillation avec un séparateur d'huile. Plus que ça va, plus que ça devient complexe. Et là, il demande comment séparer le mercure. Ici, avec les dessins. La purification, bien sûr. Et là, on a une image qui date du Moyen Âge. Fait que là, les différents alambics disponibles, tout dépendant de ce que vous avez de besoin. Là. Puis il y a même
C'est écrit là, le type d'alambic que c'est. On a tous ça. Oui, 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 oui. On a tous ce matériel à la maison, bien sûr. Moi, j'en ai aucun là-dedans. Quoique j'aimerais ça, mais j'ai un enfant et j'ai des chats. Fait que c'est sûr et certain que le matériel, il y a des chances qu'il se ramasse à terre assez vite. Mais oui, je vais laisser ça aux pros aussi. Mais les personnes qui font des huiles essentielles ont du matériel, peut-être pas aussi sophistiqué que ça, mais ils en ont du matériel comme ça parce que c'est comme ça qu'ils extraient les huiles essentielles de la plante. Puis, ça demande beaucoup de plantes par contre, hein, c'est ce qu'on m'avait dit, là. Ça en demande quand même beaucoup, 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 mais oui, c'est très technique. Puis je regarde ça, puis je suis pas sûre de savoir tout à quoi ça sert, parce que ça, on dirait une espèce de four. On dirait une espèce de four. Ici, on a... Ah ah! Ici, Thunderstorm Water, c'est de l'eau de tempête. Ah! Il parle de l'eau de tempête qu'on fractionne avec les... tu sais comment que ça peut être fractionné. Voilà. Comment charger l'eau avec le soleil. Le soufre fixé et ses sels. Le sel. C'est quand même assez technique. Oh, les étoiles. Là, probablement qu'on tombe dans la partie plus astrologie. Fait qu'on a les fondations. Ouais, c'est parce que c'est l'astrologie, c'est la science qui enseigne puis interprète le firmament, en gros, les étoiles, les planètes, la relation qu'ils ont avec la Terre et l'homme. Et tout ça ensemble pour essayer de, pas sans nécessairement vouloir prédire l'avenir, mais utiliser ses forces, utiliser cette puissance-là. Fait que l'astrologie est très liée à l'alchimie. Les deux sciences travaillent avec des symboles communs. Par exemple, les symboles des planètes, c'est la même chose. Fait que ici, on parle vraiment de ce lien-là avec l'alchimie, je veux dire avec l'astrologie. Les plantes médicinales et les étoiles. Fait qu'on a le soleil. Qu'est-ce que ça apporte sur les plantes médicinales? Les plantes qui sont sous la dominance du soleil. Fait qu'on en a quand même plusieurs ici. On a les noms latins. On a-tu... ça a l'air d'être tous des noms latins, par contre. Ah, ici, de la cannelle. Cinnamonum ceylanicum. La cannelle. Puis, il y en a tout plein d'autres. La lune, avec ici les plantes qui sont associées à la lune. Mercure, même chose. Vénus. Mars. Jupiter. Saturne. Et c'est tout. C'est tout. Ah, ben en tout cas, il me semble qu'il manque Neptune puis Uranus. Probablement qu'il n'avait pas été découvert à ce moment-là. Fait que ça veut-tu dire qu'ils n'ont pas de pouvoir? Ah ah! C'est quand même assez drôle. Les jours, les heures et le rythme des planètes. À chaque jour de la semaine, il est dirigé par une planète. Fait qu'on a évidemment le dimanche par le soleil, Sunday. Monday, lundi avec la lune. Monday, moon, ça marche.
Mardi avec Mars, mercredi avec Mercure, jeudi avec Jupiter, vendredi avec Vénus et samedi avec Saturne. Puis là, ben, selon notre calendrier, chaque jour de minuit se termine 24 heures plus tard à minuit. Puis il y a beaucoup de pratiques en fait que les heures, ça doit se calculer avec l'ensoleillement ou non. Je me demande si c'est le cas ici. Il y a une séquence avec le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune, Saturne, Jupiter et Mars. La première heure de la journée est dirigée par la planète du jour. Par la suite, c'est comme alors la première heure de dimanche, c'est le Soleil, la première heure de lundi, c'est la Lune, et etc. Ah, quand même, hein? Tout pour se compliquer la vie. Après la 7e heure, la séquence se répète. Fait que la 8e heure de dimanche revient au Soleil et ainsi de suite. Il y a un système de la Kabbale que tous les jours commence à 6 heures le soir, heure locale, puis se termine le jour suivant après 24 heures à 6 heures le soir à 18 heures. Et on a la table ici de tous les symbolismes. C'est drôle que la journée commence à 6 heures d'après-midi. Il y a un système flexible où est-ce que là, c'est du lever du soleil jusqu'au lever du soleil le lendemain. Ça, je considère que c'est un petit peu plus logique, par contre. Fait qu'on a encore là, ici, les heures. Fait que, ouais, on a tous les détails ici, là. Puis on a plusieurs systèmes. Là. Il en manque, je pense, c'est 6 façons de calculer les jours. Les vibrations. La façon de... c'est calculé avec les... ouais, avec le lieu. Il parle des degrés à partir de Greenwich en Angleterre. Quand même assez spécial. Bon. L'horoscope exact et les bases du travail. Ici, il y a toute la façon de... Ah, je reconnais un petit peu... Fait qu'on en a un autre ici, carte du ciel. Et c'est quand même assez complexe, les calculs. Bon. La préparation des teintures de spagyrie et des essences. On a les teintures ici. Comment qu'on fait cette préparation-là? Les teintures au travers de la macération froide. Avec des exemples, des dessins. Façon d'extraire tout ça. Les essences. Les essences contiennent seulement les constituants volatiles de la plante. Les essences préparées des teintures. Les essences des plantes fraîches au travers de la fermentation. Les essences des plantes fraîches au travers de la fermentation après l'ajout des sucres qui peut fermenter encore. Et là, on en rajoute une couche avec les essences des plantes fraîches. Je dis fraîche dans le sens que la plante est vivante, elle vient juste d'être cueillie, avec la séparation des huiles éthériques et la fermentation subséquente du résidu. C'est technique un peu parce que j'ai absolument pas compris ce que je viens de lire. La méthode de Johann Rudolf Glauber.
On en parle ici. Ça a l'air quand même assez intéressant, ça. La circulation, qui est aussi appelée la rotation ou la pélicanisation, c'est une technique alchimique. C'est dans les vues alchimiques, ça augmente les pouvoirs curatifs de l'essence de façon considérable. Fait que, il montre comment faire. Le magistère des plantes de Paracels. Là, je sais pas ce que mon fils y fait, mais ça brasse. Fait que, il explique là-dedans. Le circulatum minus de Urbigérus. C'est en 1690. Une publication de Circulanum Minus par le baron Urbigérus qui a été imprimée à Londres. On a l'exemple ici de cette... Puis il parle vraiment d'une autre façon de faire là-dedans, ici, là, selon ce que je vois. Faudrait lire le livre pour vraiment comprendre tout ce que c'est mentionné, mais c'est quand même assez intense. C'est pas léger, là. C'est pas un livre qui est assez léger, là. Élixir, Clissus, la pierre végétale. En pharmacologie, le terme élixir signifie sucré, une solution aromatique ou une solution sucrée sur les bases d'une mixture eau-alcool qui a un effet spécifique sur l'organisme. Ouais. Là, j'ai juste lu un petit extrait, mais c'est quand même assez technique. Ça semble hyper intéressant par contre, mais à être concentré. De Opus Vegetabile de M. Johannes Isaac Hollandus. Et ça doit être une publication qu'il a faite, ça. Sommaire du procédé. Un traité. Comment fabriquer une pierre végétale. Je dis végétable. Ouais. Ou du quintam essentiam, des plantes vertes, des graines, des racines et de ce qui y ressemble, duquel l'eau des nuages va dessus en premier. OK. Je trouve que ce livre-là, il est quand même dur à traduire parce qu'il y a des termes très techniques, oui, puis la façon que c'est écrit, pas que c'est écrit de façon compliquée, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut, comment je peux dire, c'est bien écrit, puis c'est très technique, très scientifique, et des fois, c'est en lisant la phrase au complet qu'après on peut traduire, parce que des fois, il y a comme beaucoup de symbolisme, beaucoup de signification qui est en arrière de tout ça. Mais il va falloir que je me le lise parce que ça a l'air super intéressant. Bon, fait qu'on a un sommaire des procédés. Bon, comment préparer le quintam essentiam du miel? Sommaire des procédés. Le Tractatus de Quinta Essentia Vini. Bon. Pour commencer, au nom de Dieu, prendre du vin du Rhin ou d'autres, ou autre peut faire l'affaire. OK, on a vraiment un type de recette ici, là.
Ouais, rendu dans cette partie-là du livre, là, c'est vraiment, faut comprendre ce qu'il y avait au début. Parce que on a vraiment les recettes de, bon, comment qu'on fait. Les signes alchimiques et les symboles. Fait que là, on a ici tous des symboles alchimiques. Oui, bisous là ici. Fait qu'on a avant la standardisation des concepts scientifiques puis techniques qu'on a aujourd'hui, chaque art avait ses propres signes et symboles qui étaient transmis seulement aux initiés. C'est pour éviter les abus des personnes qui n'étaient pas autorisées à les connaître ou à pratiquer. On a ici la liste des signes les plus importants qui étaient couramment utilisés dans l'alchimie pour les plantes, qui facilitent le déchiffrage des vieux textes quand on est dans un niveau, un niveau élevé d'apprentissage, où est-ce qu'on a appris, tu sais, quand on connaît, on maîtrise quand même assez bien la matière, là. La partie des signes consiste à une lettre initiale du terme latin. Par exemple, on a l'espèce de B, ça vient du latin, puis c'est balneum, qui veut dire le bain. L'espèce de G qui veut dire gutta, qui veut dire goutte, hein? On a un autre groupe de combinaisons d'initiales avec symboles. Par exemple, le A avec une petite barre, ça veut dire pour, tu sais, comme dessiner, décanter. V3, c'est assez bizarre. Là. Si je peux peut-être vous le montrer un petit peu plus. Voilà. V3 qui veut dire un bain de vapeur. On en a d'autres. Vraiment plusieurs, là. Il y en a qui ça veut dire distiller, il y en a qui veut dire de digérer. Digérer en alchimie, c'est pas la même chose que notre estomac fait, c'est une autre façon de digérer. Fait qu'on a tout plein ici, je ne les ai pas montrés ici, là, je vais vous le montrer. Là. On a différents symboles ici. Et là, on en a beaucoup plus. Ad, alambic. Par curiosité, je vais juste jeter un coup d'œil, voir s'il y en a qui sont restés dans le domaine de la pharmacie. Pour l'instant, j'en vois pas. Non. Parce qu'on a le degré des décoctions, le jour, jour et nuit. Il y en a quand même pas mal. Pour dessiner les gouttes. Extraire, filtrer. On a tous les signes ici. Fait qu'en gros, quand on trouve un texte, des fois, on pourrait voir des symbolismes. Puis ici, on voit le symbolisme pas juste d'un type de pratique, mais de beaucoup de types de pratiques. L'huile d'olive. L'eau de pluie. Une recette, hein, regarde ça. R avec un petit, ici, là, ça ressemble à un RX. Nous, on le voit souvent en pharmacie. RX, ça veut dire ordonnance, mais ici, ça veut dire recette, qui est... Ben, en fait, initialement, une ordonnance, c'était une recette. Aujourd'hui, ben, les recettes sont déjà faites, fait que c'est rendu une ordonnance de médicaments. Mais celle-là, je la reconnais. Une espèce de RX. Ben, je veux dire, c'est plus un R avec une barre, là. Les esprits, la saison du printemps, les pierres, le sucre. C'est quand même
C'est super intéressant. Moi, ce genre tu sais, quand tu veux faire des recherches, là, puis tu trouves un symbole, tu veux savoir c'est quoi, c'est super le fun d'avoir ce type de document-là. Vraiment. Les anciens poids, les anciennes mesures de poids. Le vieux, le livre, en fait, tu sais, le poids, ça varie entre 327,5 puis 360 grammes. Puis ça change d'un lieu à l'autre. Fait que ici, ben, on a la différence avec le grain qui est encore utilisé, bon, non, qui est rarement utilisé encore aujourd'hui en pharmacie. Le scruple, que je ne connais pas, drame, les onces, les livres et les grammes. Puis là, bon, on en a d'autres ici. Épilogue. Comment qu'on peut soigner? Comment qu'on peut guérir? La condition d'une personne malade est toujours la condition de désordre. Les proportions de l'organisme n'est plus en équilibre. L'équilibre qui est disturbed, qui est dérangé, est soit dû à une déficience ou à un excès. C'est drôle parce que c'est grosso modo ça un peu le corps, parce que le corps a tendance à s'équilibrer. On appelle ça de l'homéostasie. Et quand il y a un déséquilibre, le corps essaie de se rééquilibrer, de rétablir l'homéostasie. Des fois, il réussit, puis des fois, il réussit pas. Puis quand il réussit pas, ben c'est là que on a besoin d'aide, puis c'est là qu'on prend des médicaments ou qu'on a besoin de soins plus poussés. Fait que, tu sais, grosso modo, c'est ça un petit peu, là. Ça dit qu'un organisme en santé, c'est comme bien balancé, a une meilleure résistance aux infections parce qu'il est capable de se défendre lui-même d'une façon naturelle. Un organisme qui a un équilibre déficient a plus de difficultés de résister aux attaques. Et grosso modo, c'est un peu ça. Fait que, il parle de ça ici, de comment on peut guérir, les méthodes à utiliser. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Il y a des petits conseils qu'il nous donne si on veut guérir, qui va jusqu'ici. On a les notes. Ça, c'est toutes les notes qu'il y a eu au travers, là, les notes de bas de page, qui sont toutes ici. Voilà. La bibliographie, si vous voulez en connaître plus. Puis, il y en a qui sont en français aussi. Les ressources de la Spagyrie, si vous voulez avoir plus de détails, ben il y a des sites internet. On a des plateformes de discussion sur la Spagyrie, de l'information et tout ici. On a l'index si on fait des recherches. Voilà. Et voilà. Fait que, donc, le livre, c'est la Spagyrie, les préparations alchimiques des essences, teintures et élixirs médicinaux de Manfred M. Junius. C'est quand même un livre qui est assez vieux. Ma version date des années 1990, puis plus précisément t'as peu, il y a une troisième édition dans 2007. Je pense que c'est ma version, ça, 2007. C'est ça, hein? Oui, 2007, je le vois ici. Mais la première édition en anglais ici date de 1985, fait que c'est quand même un vieux livre. Je dirais que c'est un livre qui semble super intéressant, super pointu. C'est pas un livre de base de bonjour, voici la Spagyrie en termes assez simples. L'impression que ça me donne, c'est que c'est quand même assez poussé et que des notions d'alchimie au départ pourraient être
très importantes à acquérir avant de tomber là-dedans. C'est sûr que là-dedans, il faut s'intéresser aux plantes beaucoup, il faut s'intéresser à préparer des potions si vous voulez vraiment avancer dans ce niveau-là. C'est un livre que vraiment, si ça vous intéresse, vous pourriez vous procurer pour aller un peu plus profondément dans cette pratique-là, mais il faut vraiment être équipé et c'est pas un petit livre basique de je soigne avec les plantes comme des fois on peut trouver là. Il faut vraiment que vous vous intéressez au travail alchimique parce que oui, c'est de la spagyrie, c'est on travaille avec les plantes, mais avec toutes les notions d'alchimie. Fait que je crois que ça serait quand même assez important de les apprendre avant de vous embarquer là-dedans. Surtout qu'avec le matériel qu'il faut acheter, ça doit coûter quand même assez cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des commentaires? Comment vous avez trouvé ça? Prenez soin de vous tous. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye.